Bonjour, bonjour tout le monde. Donc je suis en direct sur Facebook, mon profil, Facebook ma page, cœur ouvert, ainsi que la chaîne YouTube Mathieu Christol. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la difficulté de la relation, d'être en relation. En fait, c'est une question qui, qui est survenue. Donc, je vais aborder cette question de la relation. On est dans une période, dans un moment, particulier puisque, déjà ça fait plusieurs années que, la le monde s'est très individualisé. Nous nous sommes tournés vers, nos écrans. Il y a beaucoup moins de communication directe, c'est beaucoup plus de communication par écran. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Nelly, Nathalie, Fanfan, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui arrivent, bonjour à tous ceux qui sont en replay. Et donc, du coup, je continue. Donc, nous sommes dans une période, voilà, déjà, il y avait l'individualisme qui avait déjà fait son travail de rendre la relation, le être ensemble, beaucoup plus difficile. Bonjour. Et les écrans sont arrivés avec les réseaux sociaux qui ont démultiplié le fait qu'on privilégie une soi-disant relation par réseau. C'est ce qu'on est en plus en train de faire là aussi. Et puis maintenant, depuis le début de la pandémie, eh bien, nous avons les masques, les gestes barrières, la distanciation, et la relation est mise à mal. Il y a 50% apparemment, paraît-il, parce que je suis pas médecin ni quoi que ce soit, mais paraît-il qu'il y a plus de 50% de dépression enregistrée. Nous sommes des êtres de relation. La relation est en péril, les formes de relations connues, et beaucoup de gens ont à cœur de comment se remettre en relation, comment répondre aux besoins, de se sentir connecté à son à ses frères, à ses sœurs, aux autres humains, à l'humanité en fait. Et c'est la vidéo dont j'ai envie de vous parler. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à mettre vos questions, vos partages, vos centres d'intérêt autour de cette thématique du vivre ensemble, de comment réactiver une relation quand on se sent en difficulté relationnelle. Alors la première chose, c'est que quand la relation est fragile, le fait même, je parle même pas d'une relation entre deux personnes, que ça se passe mal. Le fait même de se remettre en relation. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a été confiné pendant 2 mois seul chez lui, que les seules interactions étaient par réseau, et de revenir, dans le monde, de revenir au travail, dans la rue, revenir dans des groupes, et sentir que du coup, le fait de parler, le fait d'échanger, alors que c'était naturel et spontané, devient difficile, peut même créer une forme d'appréhension, d'angoisse, heu, comme si qu'on avait désappris à partager avec l'autre. Eh bien, j'ai envie de dire que la relation naît profondément de notre relation à nous-mêmes. Quand nous avons véritablement cette conviction profonde que nous sommes des êtres de relation, quoi qu'il en soit, même isolés au fin fond de la montagne, sans voir personne, par la pensée, en pensant à un tel, en pensant à cela, en pensant, ne pas appartenir au monde, nous sommes et nous restons toutefois en relation. Eh bien, je vous invite à aller puiser la racine de la relation en vous.
d'aller se poser avec soi-même et déjà de prendre conscience de: «Mais qu'est-ce que j'ai envie? De quoi ai-je besoin? De convivialité, d'amour, de sentiment d'appartenance?» Déjà que je me clarifie moi-même sur la nature de la relation dont j'ai besoin. Que j'ai besoin pas de façon absolue et définitive, sur le moment. Quand je me sens en difficulté de relation et que j'ai envie de relationner, de me poser quel type de relation j'ai envie. Par exemple, moi il y a une chose que j'aime, c'est de me retrouver au milieu de plein de gens et de papoter de tout et de rien, plus de rien que de tout d'ailleurs, sur un mode de discussion, très légère, qui n'apporte absolument rien intellectuellement, rien en termes de savoir, mais qui, au niveau émotionnel, le fait de voir l'autre, de voir le visage en mouvement, la communication non verbale, la communication paraverbale, le sentiment de reliance, le sentiment de complicité, le sentiment d'appartenance. Eh bien moi, ça me nourrit, mais même si j'ai raconté mais rien d'intéressant, voire même que j'ai raconté de la merde, on pourrait dire, le simple fait d'être en échange, de ah ça va, oui ça va, oh, oh, bah, oh t'es jolie, t'as un très beau vêtement, ah là là, et tu là, comment vont les enfants, ah t'as fait ça, oh moi j'ai fait ça, blablabla. Moi ça, c'est quelque chose qui me nourrit. Il y a d'autres personnes, ça les rebute, ça les fatigue, ça les épuise. Donc, quelle est la nature de relation que vous avez envie? Est-ce que c'est une relation one-one, une personne avec une personne? Et quel type de relation? Quelle relation, une relation avec plein de gens en même temps? Ou, ah bah, comme dit Nathalie, pour papillonner. Euh, et une fois que ça déjà c'est devenu clair, ça va, on a comme un cap, on sait vers où aller, c'est un soutien pour régénérer de la relation. Pourquoi nous avons besoin de relations? Nous avons besoin de relations parce que nous sommes, heu, nous sommes des mammifères de groupe. Nous sommes des mammifères de meute, on pourrait dire. Et donc du coup, nous quand on se retrouve seul, j'aime beaucoup, par exemple, la solitude aussi. J'aime beaucoup avoir des discussions avec une personne de façon très privilégiée, très profonde. Je pense là à mon ami Dalil, qui est un, qui est, qui est un ami que j'aime voir, qu'on ait l'occasion de se voir que tous les deux, et on va discuter pendant des heures sur des sujets profonds, on va se casser le cerveau à philosopher, à psychologiquer, à blablabla, blâmer en profondeur, à témoigner de choses qui nous touchent profondément. Tout revient à qui suis-je finalement? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de moi? Quand je me dis j'ai envie de voir des gens, quand je me sens dans la solitude, quand j'ai l'impression d'être coupé du monde, quand j'ai l'impression de perdre mes repères, par je switch sur un autre mode d'handicap relationnel. C'est que quand on est habitué au relationnel où on voit les gens rire, où on se touche, où on se prend dans les bras, où ben, tout d'un coup, on se retrouve dans une situation où on est masqué, on est tous masqués,
J'ai mon petit témoin là. Hop, où on se retrouve comme ça tous là. Oh là là, c'est très sympa, c'est très bleu, c'est très ciel bleu. Et puis à tous à 1,50 m, 2 mètres. Et du coup, le besoin, bah, surtout quand on est méditerranéen, le besoin du tactile, d'être proche, de se humer, de se sentir, eh bien, ces besoins-là sont très frustrés. Comment je peux les compenser? Par quel biais je peux répondre à nouveau à ces besoins? Si je me suis, si je me suis clarifié, je vais avoir de la clarté que ces besoins sont en train de faire ah, j'ai soif de sentir. Quand je dis sentir, c'est même sentir l'odeur de l'autre. Donc soif aussi de toucher. J'ai soif de ça. Au moins avec cette clarté, si je n'ai pas la possibilité de répondre à ce besoin, je vais pouvoir le trouver par d'autres biais, par d'autres approches. Et ça, c'est extrêmement important à mes yeux. C'est cette clarté avec soi-même. Qui suis-je? Et une fois qu'il y a ça qui commence à être posé, approfondi, et comment je me mets dans le monde, comment je rentre dans le monde, comment je me rentre en relation avec mon environnement, avec l'autre, et pourquoi je rentre en relation. Bien sûr, si tout est fluide et tout est OK, pas de question, tout va bien. Mais quand tout d'un coup les choses sont bouleversées, que nos repères habituels sont effondrés et qu'il faut trouver une autre manière d'être en relation, mais alors, avant de savoir la manière, qu'est-ce qui quel manque j'ai? Quels sont mes manques? Où je me sens plus en satisfaction, en satiété? Et c'est ça qui va m'aider à retourner en relation. Qu'est-ce que le vivre ensemble, qu'est-ce que le collectif m'apporte? Pas dans le sens, qu'est-ce qu'il m'apporte? Est-ce qu'il m'apporte ou il m'apporte pas? Suis-je indépendant, autonome et que j'ai besoin de personne? Je peux être profondément indépendant, autonome, je me crois être indépendant, autonome, mais aimer la relation, aimer la dynamique de groupe, aimer le vivre ensemble et en ressentir l'essentialité, le besoin vital même de l'autre, parce que nous créons une société, un vivre ensemble avec l'autre. Du coup, je reviens dans mon invitation, c'est que quand je suis en relation avec l'autre, avant de commencer, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie? Vers quel élan je souhaite aller? Et puis en numéro 2, parce que je rentre en relation avec le monde, je dois absolument, une fois que c'est clair pour moi, je dois absolument à un moment donné aussi m'intéresser à l'autre, parce que sinon c'est pas de la relation. C'est juste de l'exploitation de l'autre. J'exploite l'autre pour répondre à mon besoin. L'autre devient l'objet de satisfaction de mon besoin. Et si j'ai un besoin de relation, j'entends par là qu'il y a un échange, un aller-retour. Et donc du coup, j'ai peut-être à m'ouvrir à la question de où en est l'autre, quel besoin il a, pas pour répondre à ses besoins. On est assez grand pour chacun répondre à ses besoins, mais pour être aligné en fait dans la relation. Je vais prendre une caricature, mais si j'ai besoin de danser avec quelqu'un et de chanter, et que je vais vers quelqu'un dont là, le moment, son besoin, c'est de s'asseoir, peut-être même de dormir, de silence, ma relation, elle va être frustrante et pour l'autre,
qui va me trouver fatigant, surexcité, bruyant, et pour moi qui va trouver l'autre euh, apathique, chiant, je ne sais pas comment le dire. C'est juste que nous avons à ces moments-là pas les mêmes besoins et donc du coup, nous ne pouvons pas nous rencontrer à ce moment-là en fait. La relation va pas être juste ni pour l'un ni pour l'autre. Alors du coup, Nathalie, elle réagit avec toute la difficulté et que les deux besoins se rencontrent et c'est difficile en ce moment. Oui, c'est plus difficile que jamais et ça demande justement d'augmenter la clarté envers soi-même. Parce que quand il y a beaucoup de clarté, quand nous sommes très clairs, du moins très clairs, une fois de plus, il n'y a jamais la clarté absolue et définitive, mais quand il y a suffisamment de clarté envers soi-même, et nos besoins, quand on va rentrer en relation avec l'autre, on aura beaucoup plus de disponibilité pour prendre connaissance des besoins de l'autre. On aura beaucoup plus de disponibilité pour voir comment, dans la relation, deux besoins deux besoins différents peuvent se rencontrer ou pas. Mais s'ils ne peuvent pas se rencontrer sur le moment, je vais reprendre mon exemple. Je vais vers cette personne qui a besoin de s'asseoir et qui est fatiguée, etc. Coucou, Cécile. Et, euh, et moi, j'ai envie de danser, chanter, crier. Eh bien, je sais qu'à ce moment-là, notre relation en apparence, à l'œil nu, va pas matcher, mais notre relation va être juste si elle nous permet chacun d'avoir encore plus de clarté sur la nature réelle de notre besoin et que l'on puisse aller vers ailleurs pour répondre à notre besoin et se retrouver avec cette même personne à un autre moment sur des besoins qui peuvent s'imbriquer en fait, ou qui sont similaires. Soit des besoins similaires, soit des besoins qui peuvent s'imbriquer. Si quelqu'un a besoin juste de compagnie, d'être assis, oui, mais a envie de compagnie, de voir du mouvement, d'entendre de la musique, et que nous, on a envie de danser et de chanter, on va peut-être pas danser avec la personne, mais on va danser, chanter. Ça répond à mon besoin de danser, chanter, et à l'autre, il va s'asseoir et écouter, voir, savourer, et ça va répondre à son besoin, et nous serons d'une façon directe ou indirecte en relation. Et la relation, c'est pas simple. C'est ce que je veux aussi dire par là. Je prends ces exemples justement inconsciemment, mais en fait, ce que je veux dire là, c'est que souvent, quand on dit je veux rentrer en relation avec quelqu'un, me connecter avec quelqu'un, je parle pas de relation couple, je parle de la relation juste partager un moment avec quelqu'un. On pense à parler, discuter, mais la relation, elle peut être juste le besoin de présence de l'autre, d'être avec une présence, d'être soi-même présent à l'autre. Ça peut être un besoin comme, voilà, de plus physique, comme la danse, comme juste de rire, de marcher ensemble, de partager un même moment au même moment, un même temps au même moment, comme regarder un film ensemble. Et tout ça, c'est des relations, en fait. Il n'y a pas que la relation blablabla. Avez-vous des questions? Est-ce que ce que je suis en train de partager là fait sens pour vous? Vous apporte quelque chose? Contribue en tout cas à quelque chose? À vous la parole. En attendant, je dis bonjour à toutes les personnes qui sont arrivées entre-temps. Je rappelle à tout le monde que je suis simultanément en direct sur YouTube, ma chaîne YouTube Mathieu Christol, sur mon profil Facebook
et sur la page Facebook Cœur ouvert. Cécile, merci de dire que la simple présence est relation. Oui, merci Cécile de le relever. Oui, ça c'est très important. Juste être côte à côte, même, même pas côte à côte, c'est parfois juste être dans la même pièce. Les enfants, ils sont à fond de ça, par exemple. Ceux qui sont parents connaissent très bien ça. L'enfant, il a sa chambre, il y a peut-être tout le salon avec plein de jouets. Puis nous, on est dans la cuisine à s'affairer. Ben, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive avec son tas de jouets, il se met au milieu de la cuisine. Du coup, on se retrouve à devoir slalomer au milieu des jouets. Il joue seul, c'est-à-dire il nous interpelle pas, il nous demande rien, il joue. Mais il est hors de question pour lui d'aller jouer ailleurs qu'à côté de son parent. Son besoin relationnel est la présence. Il n'a pas le besoin relationnel de dire quelque chose aux parents, même si ça va même jusqu'à que si on lui parle, il fait ah mais je joue, attends je joue. Donc il veut même pas qu'on communique verbalement. Si on le regarde, mais me regarde pas, je joue. Mais par contre, il y a le besoin d'être dans la même pièce et d'être que nos présences soient en relation. Et ça, les enfants l'ont naturellement. Nous, les adultes, à cause de l'éducation, on a traduit que relationner, c'est parler, mais se retrouver côte à côte, assis dans une même pièce, dans le silence, en devient gênant. Avec ces idées inconscientes que c'est pour relationner, il faut parler, il faut communiquer. Alors que le simple fait d'être ici maintenant avec l'autre et on est en train d'accueillir la présence de l'autre, d'offrir notre présence sans intention. Et ça fait juste du bien. Moi, pour ça, je suis très, très enfant. Dans mon foyer, j'aime bien quand il y a les miens, comme on dit, c'est-à-dire mes filles, mon épouse à la maison, me mettre dans la même pièce. J'ai fait rien de plus que d'être là et de sentir, de savoir l'autre à côté. Ça me fait du bien. Y a-t-il d'autres questions? Je vois que merci Cécile. Est-ce que c'est un besoin aussi parfois, j'ai seulement besoin de la présence de l'autre sans qu'il n'y ait d'échange? Ça me déculpabilise, oui. Bon, ben, je viens d'en parler, exactement. C'est ça, j'ai toujours adoré faire mes devoirs dans la grande table du salon. Mais en tant qu'adulte, j'ai encore ce besoin et je le jugeais. Ben, tu vois, ben, ça, voilà, merci. Mais de mon côté, j'ai aussi toujours ce besoin juste d'être ensemble. Ça me fait kiffer. J'aime beaucoup ça. Pourtant, j'aime énormément aussi la solitude. L'un ne s'oppose pas à l'autre, ce sont juste des moments, des temps de vie différents et dans les moments de la journée, nous n'avons pas les mêmes besoins. Il y a des besoins qui naissent, puis ils sont répondus, d'autres besoins arrivent, etc. C'est un mouvement incessant, constant, qui nous met en relation de façon différente avec des coloris différents aux différents moments de la journée, aux différentes époques de l'année, aux différentes époques de notre propre vie, en fait. Mmh. Merci, Fanfan. Oui, mais c'est pareil. Moi, j'ai découvert la magie en travaillant aussi sur Internet, en découvrant les webconférences et tout ce milieu. Je suis pas né avec, je connaissais pas avant, que ben parmi les clients qui suivent régulièrement mes programmes, qui sont dans mes programmes payants, etc., qui sont très, très, très souvent là, dès que dès qu'ils sont là, certains, je les connais pas en vrai, mais il me semble connaître leur présence, en fait. Et je suis sûr que je connais à un niveau subtil leur présence, leur joie, leur élan, leur attention me nourrit énormément, me provoque beaucoup de joie, beaucoup
beaucoup de satisfaction. C'est la relation peut aller jusque-là, en fait. C'est, la relation, c'est quelque chose, qui est incroyable parce que, notre cerveau, hem, il est en capacité de sentir, bien au-delà du champ de nos 5 sens traditionnels, même sentir la perception de l'autre quand nous pensons l'un à l'autre et que nous sommes à l'autre bout du monde, en fait. Et que nous sommes en relation en même temps. Alors, y a-t-il d'autres questions? Au moins une autre question? En attendant votre question, je rappelle donc quand on est en difficulté, puisque le thème c'est la difficulté à se remettre en relation, d'abord aller se poser en soi-même. J'ai envie de quoi? Quand je me dis: «J'ai besoin de l'autre», l'autre me manque. De quoi? Quel est mon besoin réel? Par exemple, si c'est un copain, je pense à une adolescente, par exemple, ou un adolescent, mais là, tout d'un coup, l'image d'une adolescente, surtout que l'adolescent, la période de l'adolescence est très particulière parce que c'est une période où il y a une soif de relation avec les amis qui est extrêmement importante et qui est même vitale, en fait. Et donc, du coup, les adolescents ont cette faculté très, très puissante de se maintenir connectés et en relation, même s'ils sont chacun chez soi, avec ou sans l'intermédiaire des des SMS ou des textos ou de je ne sais quoi. Mais déjà, rien que l'un qui pense à l'autre. Et quand je pense, alors j'imagine cette jeune adolescente qui va penser à sa copine et qui dirait: «Qu'est-ce que j'ai besoin?» Qui dirait: «J'ai besoin de me retrouver avec ma meilleure amie et qu'on se prenne dans les bras». Bon, ben je m'imagine que qu'elle se me que c'est se prendre dans les bras. Ça fait quoi en moi? Ah, ça répond à un besoin. Quel besoin? Il peut être un besoin de complicité, il peut être un besoin simplement de chaleur. Ah ben, ce matin, par exemple, je dis: «Oh là là, j'ai l'impression», j'étais tout seul chez moi, tout le monde était parti, j'avais amené les enfants à l'école, j'étais rentré. Tout d'un coup, j'ai eu un grand sentiment de solitude et quelque chose, en fait, c'est juste que il faisait froid dans la maison et il y avait pas trop de lumière. J'ai juste mis un peu de lumière, j'ai augmenté la chaleur et la sensation de l'autre, du besoin de l'autre a disparu. Parce qu'en fait, mon véritable besoin, c'est sur le coup, c'était d'avoir chaud et ça s'est embrouillé avec la chaleur humaine. Des fois, c'est voilà, et des fois, c'est vraiment la chaleur humaine dont on a besoin. Et comment, si je peux pas y répondre immédiatement, comment je peux trouver un palliatif temporaire? Pas définitif, mais temporaire. Prendre un doudou, c'est-à-dire un coussin doux, une couette, si c'est la chaleur humaine, se prendre dans les bras soi-même, en fait, se donner cette présence physique, de s'autoriser à vraiment se déposer et vraiment se saisir. Voilà un certain nombre d'indicateurs. Comment rentrer en relation avec l'autre? D'abord, commencer à se clarifier. Ouais, j'en parlais tout à l'heure, tu reviens dessus, effectivement. Une odeur réconfortante, tout à fait. Bon, par exemple, en ce moment, j'épice mes cafés du matin. Hier, je buvais un café, du moins hier vendredi, je buvais un café avec, où j'avais mis des épices de pain d'épices. Ce matin, c'était juste avec un peu de cannelle, la dernière fois avec un peu de coriandre, de cardamone, ça me renvoie, ça me projette dans d'autres, impressions, d'autres univers olfactifs et qui me met en relation au monde différemment. Juste en buvant
mon café comme d'habitude à peu près la même heure et la même quantité. Merci en tout cas. Si vous avez trouvé que cette vidéo a du sens, contribue, ben, n'hésitez pas à la partager, que ça soit la vidéo Facebook et puis sinon il y a la chaîne YouTube où c'est encore plus facile de partager les vidéos par mail, même sur son réseau Facebook, et cetera. Parce qu'on peut capturer le lien, il ne disparaît pas dans les fils, ils sont présents sur la chaîne. Donc merci à vous tous. Je vois que Cécile, elle partage à nouveau, oui, les huiles essentielles, les clous c'est des odeurs qui vont nous toucher, nous parler, nous faire du bien. Je pourrais faire une vidéo même sur l'importance de la relation par l'odorat, mais ça serait le cadre d'une autre vidéo. Je pense au film Le Parfum, pardon, au livre Le Parfum, parce que justement j'ai lu le livre et j'ai vu le film après. Le livre est d'une très plus haute qualité quand même. Le Parfum, c'est un livre qui est écrit où à travers la lecture du livre, on suit un personnage qui se déplace et relationne et est en relation avec le monde, principalement par son odorat, puisqu'il il est quasiment aveugle, il voit quasiment pas, je crois qu'il est aveugle ou il est quasiment aveugle. Et quand on lit ce livre, l'auteur a vraiment pris le temps de retranscrire du mieux qu'il peut par l'écrit le voyage olfactif, et c'est juste extraordinaire. Merci. N'hésitez pas à partager. Le monde a besoin de se connaître soi-même. Nous avons besoin de nous connaître nous-mêmes. Nous avons besoin d'apprendre à nous aimer sous toutes les formes, par tous les chemins. Nous avons besoin de revenir vers l'autre avec de l'audace. Nous avons besoin d'être de nouveau ensemble pour retrouver aussi notre souveraineté individuelle et notre souveraineté collective. Merci.